Bonsoir, bienvenue à Inside News. Je suis Alexa. Nous sommes le lundi 20 octobre 2025 et notre mission demeure inchangée. Vous présenter les événements qui façonnent notre monde, en particulier ceux qui ne font pas toujours les grands titres. Ce soir, nous examinons 12 développements critiques sur 4 continents. Des violations du cessez-le-feu à Gaza au bras de fer économique entre Washington et New Delhi, d'un cambriolage audacieux dans un musée parisien aux pannes technologiques affectant des millions d'utilisateurs. Nous suivons également les crises humanitaires au Soudan et au Yémen, les urgences environnementales de Delhi aux Philippines, ainsi que les partenariats stratégiques qui redessinent la région Indo-Pacifique. Ce sont les histoires qui comptent. Commençons. Nous commençons avec les principaux développements de ce soir en provenance du Moyen-Orient, où une paix fragile ne tient qu'à un fil. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, vieux d'à peine une semaine, fait face à son défi le plus sérieux. Dimanche, les forces israéliennes ont mené des frappes aériennes massives à travers Gaza, après la mort de 2 soldats dans ce qu'Israël qualifie d'attaque du Hamas près de Rafah. Le major Yaniv Koulin et le sergent d'état-major Itai Yavetz sont décédés dans un incident impliquant des tirs et des missiles anti-chars. Israël a riposté en frappant des dizaines de cibles à travers le territoire. Le Hamas nie toute responsabilité. Le groupe militant affirme n'avoir eu aucun contact avec les combattants dans la zone de Rafah et accuse Israël de fabriquer des prétextes pour justifier une agression renouvelée. Le porte-parole du Hamas, Izzat al-Rishq, a qualifié les actions israéliennes de violation délibérée de l'accord de cessez-le-feu. La violence survient dans un contexte déjà tendu concernant les otages décédés. Israël insiste sur le fait que le Hamas connaît l'emplacement de plusieurs corps encore ensevelis sous les décombres de Gaza. Le Hamas affirme avoir remis toutes les dépouilles actuellement accessibles, sans équipement spécialisé et davantage de temps. À ce jour, 16 otages israéliens décédés demeurent à Gaza. La situation humanitaire s'aggrave quotidiennement. Israël a fermé le point de passage de Rafah dimanche, coupant les flux d'aide essentiels, bien qu'il ait accepté de reprendre les livraisons aujourd'hui. Le Programme alimentaire mondial des Nations unies avertit que sans un accès complet aux frontières, en particulier au nord de Gaza, où la famine a été déclarée en août, des millions de personnes font face à une faim catastrophique. Ce cessez-le-feu a été négocié par l'administration du président Trump après 2 ans de guerre dévastatrice. L'accord a permis la libération de 20 otages israéliens vivants et de près de 2000 prisonniers palestiniens. Mais sans accord sur le désarmement du Hamas, ni sur l'avenir de Gaza, les questions les plus difficiles restent sans réponse. Passons à la diplomatie économique. Le président Trump a lancé un ultimatum brutal à l'Inde à bord d'Air Force One ce soir. S'adressant aux journalistes, Trump a déclaré que l'Inde continuera de faire face à des tarifs massifs à moins qu'elle ne cesse tous ses achats de pétrole russe. J'ai parlé avec le Premier ministre Modi de l'Inde et il m'a dit qu'il n'allait plus faire cette histoire de pétrole russe, a déclaré Trump. Mais s'ils veulent dire le contraire, alors ils continueront simplement à payer des tarifs massifs et ils ne veulent pas faire ça. C'est la 3e fois en une semaine que Trump formule cette affirmation. Le ministère des Affaires étrangères indien dément catégoriquement qu'une telle conversation ait eu lieu. Le porte-parole Ranbir Jaiswal a déclaré que le ministère n'est au courant d'aucune conversation entre Modi et Trump concernant les importations de pétrole. Les enjeux sont considérables. Trump a imposé des tarifs de 50% sur les produits indiens, dont la moitié cible spécifiquement les achats de pétrole russe. L'Inde est devenue le plus gros client pétrolier de la Russie depuis le début des sanctions occidentales en 2022, apportant environ 1,6 million de barils par jour, soit approximativement un tiers des importations totales de brut de l'Inde. La position de l'Inde reste ferme. New Delhi qualifie les tarifs
d'injuste, non justifié et déraisonnable. Le gouvernement maintient que sa politique énergétique privilégie des prix stables et des approvisionnements sécurisés pour les consommateurs indiens, avec des importations de pétrole qui devraient augmenter de 20% ce mois-ci pour atteindre 1,9 million de barils quotidiens, selon la firme de données sur les matières premières Clair. Aucune indication ne laisse présager un renversement immédiat. Washington soutient que ces achats financent la machine de guerre russe en Ukraine. New Delhi répond que la sécurité énergétique est un impératif national et souligne que les nations occidentales elles-mêmes poursuivent diverses formes de commerce avec Moscou. Nous nous tournons maintenant vers l'Europe, où la France fait face à un crime audacieux qui a choqué la nation. Des voleurs ont utilisé une grue de construction pour fracasser une fenêtre renforcée du musée du Louvre à Paris, dérobant des bijoux princiers français inestimables avant de s'enfuir en moto. Le cambriolage s'est produit aux premières heures du matin, lorsque les patrouilles de sécurité changeaient d'équipe. Le ministre français de la Justice, Jean-Marc Ayrault, l'a qualifié d'humiliation nationale et les enquêtes se concentrent sur la manière dont les criminels ont obtenu des informations détaillées sur les protocoles de sécurité du musée et les horaires des équipes. La collection volée comprend des pièces de famille royale française remontant à plusieurs siècles, des objets considérés comme des parties irremplaçables du patrimoine culturel français. Le Louvre, qui abrite la Joconde et accueille près de 10 millions de visiteurs par an, a été critiqué pour ses lacunes en matière de sécurité. Cet incident soulève des questions urgentes sur les mesures de protection dans les grandes institutions culturelles à travers l'Europe. Les partis d'opposition à l'Assemblée nationale réclament des audits de sécurité immédiats dans tous les grands musées. Du patrimoine culturel à l'infrastructure numérique, Amazon Web Services a subi une panne mondiale massive dimanche, perturbant des services utilisés par des millions de personnes dans le monde. La défaillance, centrée dans le centre de données US East 1 d'AWS en Virginie, a mis hors service des plateformes populaires comme Fortnite, Snapchat et de nombreuses applications professionnelles. La perturbation a duré environ 6 heures, causant des pertes estimées à plusieurs millions de dollars. L'incident expose une vulnérabilité critique dans l'infrastructure numérique mondiale, les points de défaillance uniques. AWS contrôle environ 32% du marché de l'informatique en nuage. Quand il tombe en panne, une partie substantielle d'Internet tombe avec lui. Les analystes technologiques avertissent que cela devrait servir de signal d'alarme. La diversification des services cloud, l'amélioration des protocoles de redondance et l'investissement dans des systèmes de secours ne sont plus optionnels pour les entreprises dépendant d'opérations numériques. La panne a affecté le commerce électronique, les services financiers, les plateformes de santé et les établissements d'enseignement en Amérique du Nord et en Europe. AWS a publié une déclaration reconnaissant la défaillance, mais n'a pas encore fourni de détails sur les causes profondes ni sur les mesures préventives. Notre attention se porte sur 2 crises humanitaires se déroulant loin de l'attention internationale. Au Yémen, les rebelles Houthis ont détenu 20 travailleurs humanitaires des Nations Unies et confisqué leur équipement. Les arrestations ont eu lieu dans plusieurs endroits en territoire contrôlé par les rebelles, et l'ONU affirme avoir perdu contact avec les détenus. Cette escalade menace la livraison d'aide à des millions de Yéménites en désespoir de cause. Le pays endure près d'une décennie de guerre civile avec 21 millions de personnes nécessitant une assistance humanitaire. La détention du personnel de l'ONU représente un défi direct au droit humanitaire international et complique les négociations de paix en cours avec l'Arabie saoudite. Dans la région du Darfour au Soudan, les forces de soutien rapide progressent vers El Fasher, la dernière grande ville sous contrôle gouvernemental. Le groupe paramilitaire assiège la ville depuis des mois
et les rapports du terrain décrivent des combats intenses et des victimes civiles. Les Nations Unies avertissent d'une catastrophe imminente. Plus de 800 000 personnes ont été déplacées par les combats au Darfour cette année seulement. Les approvisionnements alimentaires sont gravement bas. Les établissements médicaux se sont effondrés et l'accès pour les organisations humanitaires reste sévèrement restreint. Les efforts de médiation internationale n'ont produit aucun résultat. L'Union africaine et la Ligue arabe ont appelé à des pourparlers de cessez-le-feu immédiat, mais aucune des parties a montré de volonté de négocier. Ceci conclut notre couverture principale. Maintenant, des histoires qui méritent votre attention. Delhi étouffe. La capitale indienne a enregistré des niveaux de qualité de l'air dangereux pendant les célébrations de Diwali, avec une pollution atteignant des seuils critiques qui posent de graves risques sanitaires aux 30 millions d'habitants de la ville. L'indice de qualité de l'air a dépassé 400 dans plusieurs districts, bien dans la catégorie grave, où les autorités recommandent d'éviter toutes activités en plein air. Le festival annuel implique traditionnellement des feux d'artifice massifs. Et malgré des interdictions partielles, les explosions festives, combinées aux émissions des véhicules et au brûlage des cultures dans les États environnants, ont créé un cocktail atmosphérique toxique. Delhi a mis en œuvre les mesures d'urgence GRAP de niveau 4, le niveau le plus élevé, incluant des interdictions de construction, des restrictions sur les véhicules diesel et des ordres pour que les écoles passent à l'enseignement à distance. La crise de la pollution se répète annuellement, mais des solutions efficaces à long terme restent insaisissables. Les responsables de la santé signalent que les admissions hospitalières pour problèmes respiratoires ont triplé depuis la semaine dernière. Les enfants, les résidents âgés et ceux souffrant de conditions préexistantes font face aux plus grands dangers. Le typhon Fangshen a touché terre aux Philippines, tuant au moins 5 personnes et déclenchant des inondations généralisées à travers Luzon et un glissement de terrain meurtrier à Mindanao. Les vents ont atteint 150 km/h, détruisant des maisons et des infrastructures à travers le centre des Philippines. Plus de 200 000 personnes ont évacué les zones côtières avant la tempête. Mais le bilan des morts devrait augmenter alors que les équipes de secours atteignent les communautés isolées. Les Philippines font face à une vulnérabilité croissante aux événements météorologiques extrêmes. Il s'agit de la 17e tempête nommée de la saison des typhons du Pacifique. Et les météorologues avertissent que le réchauffement des températures océaniques intensifie les systèmes de tempête. Les organisations d'aide internationale mobilisent des équipes de réponse d'urgence. Le gouvernement a déclaré l'état de calamité dans 4 provinces, permettant un déploiement plus rapide de ressources et de fonds pour la reconstruction. Un débat controversé en sciences de la conservation a atteint un vote critique. L'Union internationale pour la conservation de la nature a approuvé de justesse l'utilisation contrôlée de la biologie synthétique pour modifier des espèces menacées. La décision autorise des techniques de modification génétique pour aider les espèces vulnérables à s'adapter aux environnements en rapide évolution, en particulier celles affectées par le changement climatique. Les scientifiques soutenant la mesure soutiennent qu'elle représente un outil nécessaire pour prévenir les extinctions lorsque les méthodes de conservation traditionnelles ont échoué. Les critiques avertissent de conséquences écosystémiques imprévisibles. Modifier la composition génétique d'une espèce pourrait déclencher des effets en cascade à travers les réseaux alimentaires et les relations écologiques que les scientifiques ne peuvent pas anticiper pleinement. Le vote a été extraordinairement serré, reflétant de profondes divisions au sein de la communauté scientifique. La mise en œuvre nécessitera une surveillance stricte, des évaluations d'impact environnemental approfondies et des processus d'approbation au cas par cas. Cela représente un changement fondamental dans la philosophie de conservation. De la préservation de la nature telle qu'elle existe à l'ingénierie active d'espèces pour la survie dans des environnements altérés.
Les forces russes continuent de progresser dans l'est de l'Ukraine malgré le sommet d'Alaska entre les présidents Trump et Poutine il y a moins de 2 mois. Les responsables militaires ukrainiens signalent que les troupes russes ont capturé plusieurs villages dans l'oblast de Donetsk et poussent vers des lignes d'approvisionnement clés. De plus, les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont détecté des drones de surveillance russes dans l'espace aérien roumain près de la frontière de l'OTAN, soulevant l'alarme quant à une escalade potentielle. Le président Trump a menacé d'une action militaire américaine directe si la Russie viole l'intégrité territoriale ukrainienne établie dans l'accord d'Alaska. Nous n'aurons d'autre choix que de répondre avec force, a déclaré Trump lors d'un briefing au bureau ovale. La situation contredit les évaluations optimistes suivant le sommet. Les alliés européens expriment leur inquiétude que la Russie ait utilisé les pourparlers diplomatiques pour gagner du temps pour des préparatifs militaires plutôt que de poursuivre sincèrement la paix. La sécurité énergétique demeure une préoccupation centrale pour les nations d'Europe de l'Est. Avec l'hiver qui approche et les approvisionnements en gaz naturel dépendant de conditions stables. Enfin, ce soir, l'Inde et l'Australie ont renforcé leurs liens de défense à travers des transferts de technologies élargis et des programmes de développement d'armes indigènes. Le dialogue annuel sur la défense à Canberra a produit des accords sur la production conjointe de systèmes de missiles avancés, de technologies de surveillance maritime et de capacités de cybersécurité. Les 2 nations ont souligné l'indigénisation, le développement d'industries de défense nationale pour réduire la dépendance aux importations. Ce partenariat approfondi reflète des calculs stratégiques concernant la sécurité indo-pacifique. Avec la présence militaire croissante de la Chine et ses affirmations territoriales, les puissances moyennes construisent des cadres coopératifs pour la défense mutuelle et l'avancement technologique. Des avantages économiques accompagnent la coopération sécuritaire. Les entrepreneurs de défense australiens établiront des installations de production en Inde, créant des milliers d'emplois dans les 2 nations et construisant la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Le partenariat s'étend au-delà du matériel, au partage de renseignements, aux exercices navals conjoints et au programme d'échange d'officiers. Les analystes de la défense considèrent ces développements comme faisant partie d'un réalignement plus large de l'architecture de sécurité régionale. Voici les histoires qui façonnent notre monde en ce lundi soir. Des violations du cessez-le-feu menaçant la stabilité du Moyen-Orient aux différends commerciaux entre grandes démocraties. Des urgences environnementales aux controverses scientifiques. Des crises humanitaires oubliées au réalignement stratégique. À Inside News, nous croyons que chaque histoire compte. La crise sous-médiatisée au Soudan mérite l'attention au même titre que les gros titres de Washington et Jérusalem. Les choix faits dans les laboratoires de conservation façonneront les écosystèmes pour les générations futures. Les vulnérabilités dans notre infrastructure numérique affectent la vie quotidienne à travers les continents. Merci de nous avoir accordé votre confiance. Restez informés, restez engagés. Et rappelez-vous que la conscience est le premier pas vers le changement. Bonne soirée et bonne continuation à tous.